La femme avait posé les sandales sur le vieux tapis de jute à 5 heures du matin, quand le marché sentait encore le désinfectant et que les premiers vendeurs traînaient leurs diables chargés de légumes frais. Esperanza les avait alignés avec un soin presque cérémoniel, l'une à côté de l'autre, comme s'il s'agissait de précieux souliers de verre et non de simples tomes en plastique usé, achetés la veille dans une liquidation du quartier de Tepito. Un homme passa lentement, pieds nus sur l'asphalte encore humide de rosée, et s'arrêta devant son étal. Son regard se posa sur elle avec une étrange douceur, comme s'il connaissait le poids exact des pièces qu'elle gardait dans sa poche et le nom qu'elle avait murmuré dans la nuit, en comptant son argent pour le trajet du retour. C'était absurde, impossible, et pourtant Esperanza sentit un frisson courir le long de sa nuque lorsqu'il lui adressa un sourire calme et lui dit qu'il savait pourquoi elle était venue au marché ce jour-là. Les matins d'Esperanza Moral. Esperanza Moral avait 52 ans. Ses mains, fendillées et rugueuses, portaient la mémoire de centaines de lessives étendues sur les toits brûlants du quartier. Elle vivait dans une pièce étroite de 3 mètres sur 3, dans la Colonia Doctor, où l'eau ne coulait que 2 jours par semaine et où les enfants jouaient au football entre les nids de poules. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait du café de hola dans une casserole ébréchée et comptait, une à une, les pièces qu'elle gardait dans une boîte de piment chipotle vidée depuis longtemps. 26 pesos et 50 centavos. C'était tout ce qui lui restait après avoir payé le loyer, la lumière et les haricots noirs de la semaine. La veille, elle avait acheté ses sandales roses à fleurs imprimées, taille 24, pour 15 pesos. C'étaient les dernières d'un lot invendu, celles que personne ne voulait. La vendeuse lui avait assuré qu'elles étaient confortables, faciles à vendre, parfaites pour la saison chaude. Esperanza avait hoché la tête sans y croire. Mais elle devait essayer. Un marché qui respire, qui rugit. Le marché Médène s'animait dès 6 heures. Les cris des maraîchers résonnaient entre les allées, le grincement métallique des chariots à tamal se mêlait au martèlement des cordonniers qui réparaient les semelles sur leurs petits bancs de bois. Esperanza avait réussi à louer un minuscule espace près de l'entrée, coincé entre un homme vendant des chaussettes et une femme proposant des bracelets colorés d'yeux de Shakira. Elle avait payé 10 pesos pour la journée, étendu son tapis sur le sol de ciment taché, puis aligné les sandales avec la minutie d'un bijoutier. Les heures passèrent, lourdes et lentes, comme du miel qui coule d'une cuillère. Les clients s'approchaient, prenaient les sandales, les retournaient, commentaient la semelle, demandaient le prix. Puis, invariablement, s'éloignaient sans acheter. Une femme avait tenté de marchander jusqu'à 8 pesos avant de partir en maugréant qu'elle trouverait moins cher ailleurs. Un jeune homme les avait posés contre son pied, avait fait une grimace et les avait reposés sans un mot. 2 fillettes s'étaient arrêtées, avaient ricané, chuchoté qu'elles étaient affreuses, puis s'étaient enfuies vers le stand de bonbons. La faim, le soleil et l'attente. À midi, le soleil tombait droit sur les toits de tôle. L'air vibrait d'odeurs mêlées de viande grillée et de tortillas chaudes. L'estomac d'Esperanza se serra douloureusement, elle n'avait avalé qu'un café noir et un petit pain rassis trouvé au fond d'un sac. Elle regardait passer les femmes au panier de tortillas fumantes, les vendeurs de jus aux récipients emplis de glace pilée, les tacros criant leur garniture du jour. Mais elle ne pouvait pas dépenser un seul peso. Si elle ne vendait pas les sandales, elle n'aurait même pas de quoi payer le bus pour rentrer. Le vendeur de chaussettes, un vieil homme à la moustache grise et à la chemise à carreaux, la regardait parfois avec une pitié discrète. Il lui avait dit le matin que ses sandales étaient jolies. Elle savait qu'il mentait pour la réconforter, il avait déjà vendu 3 paquets de chaussettes, tandis qu'elle n'avait encore rien gagné. La chaleur devint étouffante. Les minutes s'étiraient. Le vacarme du marché s'adoucissait à mesure que les acheteurs repartaient, les bras pleins de provisions. Peu à peu, les vendeurs pliaient leurs nappes, comptaient leurs recettes, échangeaient des adieux fatigués. Esperanza resta assise sur son tabouret de plastique, le regard fixé sur les sandales intactes posées devant elle, tandis que, dans son esprit, l'argent du retour se dissolvait lentement, comme du sel dans l'eau. Une mère, un enfant, et la dernière illusion. Une jeune femme s'approcha, un bébé pleurant dans les bras. Ses yeux fatigués se posèrent sur les sandales. Elle les souleva, demanda si elles étaient confortables. Esperanza, pleine d'espoir, répondit que oui, qu'elles étaient solides, que la semelle ne glissait pas. La jeune femme semblait tentée, mais quand Esperanza annonça le prix 20 pesos, elle secoua tristement la tête. « Je dois acheter des couches », dit-elle en berçant son enfant qui pleurait plus fort. Puis elle s'éloigna, laissant Esperanza les mots suspendus aux lèvres, le cœur serré comme un poing. L'homme aux pieds nus. Le soleil déclinait déjà quand il arriva. Esperanza le vit de loin, marchant lentement entre les étals,
s'arrêtant ici et là sans rien acheter. C'était un homme d'âge mûr, vêtu d'une chemise blanche de coton et d'un pantalon de jean délavé. Mais ce qui attira vraiment son attention, ce furent ses pieds nus. Ils étaient étonnamment propres, malgré la crasse du marché, comme s'il marchait sur l'eau plutôt que sur l'asphalte chaud et collant. Il s'approcha du petit stand d'Esperanza et resta debout, silencieux, face aux sandales. Il les contempla longuement, avec une intensité troublante, comme si ces objets dérisoires étaient ce qu'il avait cherché toute sa vie. Esperanza leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Les siens étaient sombres et paisibles, empreints de cette gravité tranquille qu'ont parfois les vieillards qui ont trop vu pour encore s'étonner. Mais il y avait dans son regard autre chose, une douceur profonde, une lucidité qui la fit frissonner. Elle eut la sensation étrange qu'il voyait au-delà de son visage fatigué, jusque dans la mémoire de ses nuits blanches et de ses larmes muettes. Comme s'il savait combien de fois elle avait compté ses pièces, prié sans croire, espéré sans certitude. L'homme se pencha lentement, avec précaution, comme si ses genoux douloureux protestaient. Il prit l'une des sandales entre ses mains calleuses, la tourna doucement, passa ses doigts sur les fleurs imprimées, déjà un peu ternies. Esperanza attendit la suite avec résignation, prête à entendre les phrases habituelles, trop cher, trop usé, trop vieux modèle. Mais il ne dit rien. Il resta ainsi, penché, contemplant la sandale comme un objet sacré. Puis, levant vers elle un sourire d'une tendresse inattendue, il dit d'une voix basse. « Elles sont parfaites. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme une bénédiction. Esperanza sentit ses yeux s'embuer. Ce sourire, cette façon de parler lui rappelèrent son père, celui qui rentrait du champ, les mains couvertes de terre, mais le cœur plein d'une fierté simple, parce qu'il avait gagné de quoi acheter du pain sucré pour ses enfants. Le marché commençait à s'endormir, les rayons du soleil couchant glissant sur les toits de tôle. Esperanza ne savait pas encore que ce jour marquerait un tournant, une promesse silencieuse, celle qu'un regard, parfois, suffit à redonner la force de croire qu'il reste encore un peu de beauté, même au milieu de la poussière et du bruit. Sous le toit de tôle du marché encore tiède de l'aube, Esperanza vendait ses modestes sandales de plastique. Le vacarme des voix, le cliquetis des pièces et l'odeur des herbes fraîches emplissaient l'air. Un homme se détacha soudain de la foule et s'arrêta devant son étal. Sa voix, quand il parla, avait une douceur inhabituelle, une lenteur tranquille, comme celle de quelqu'un pour qui le temps ne presse jamais. « Combien coûte-t-elle » demanda-t-il. Esperanza sentit un nœud se former dans sa gorge. Depuis longtemps, personne ne lui avait posé cette question sans la dureté du marchandage, sans cette méfiance instinctive qui précède toute transaction dans les marchés de la ville. 20 pesos, répondit-elle, déjà résignée à le voir s'éloigner comme tous les autres, secouant la tête, cherchant un meilleur prix ailleurs. Mais l'homme hocha simplement la tête, comme si le prix lui paraissait d'une justesse absolue. Il glissa la main dans la poche de son pantalon et en sortit un billet froissé. Esperanza cligna des yeux, incrédule. Ce n'était pas un billet de 20, ni de 50, ni même de 100. C'était un billet de 500 pesos, un de ces billets qu'elle n'avait presque jamais tenu entre ses doigts, qu'elle voyait seulement passer dans les mains d'autrui. Il le lui tendit avec la même simplicité qu'il avait posé sa question, comme si payer 25 fois le prix n'avait rien d'extraordinaire. Esperanza resta figée, incapable d'avancer la main. Ce n'était pas possible. Personne ne payait 500 pesos pour des sandales d'occasion. Personne ne donnait ainsi de l'argent, surtout à une femme comme elle, invisible, épuisée, qu'aucun destin ne semblait vouloir favoriser. Elle pensa qu'il devait être fou, ou qu'il s'était trompé de billet. Peut-être même qu'il se moquait d'elle, cruel amusement d'un homme oisif. Mais lorsqu'elle leva les yeux, il la regardait avec cette même sérénité tranquille, cette même expression bienveillante qui semblait dire qu'il savait exactement ce qu'il faisait. « Je ne peux pas accepter ça », murmura Esperanza. « C'est beaucoup trop d'argent. Ces sandales n'en valent pas tant. » L'homme eut un sourire doux et poussa doucement le billet vers elle. « Elles valent ce dont vous avez besoin, » dit-il simplement. Ces mots la transpercèrent. Comment pouvait-il savoir ce qu'elle avait besoin? Comment pouvait-il deviner que 500 pesos, pour elle, représentaient 2 mois de loyer, plusieurs semaines de nourriture, la promesse de ne plus s'endormir le ventre vide? Autour d'eux, le marché continuait à vivre, des vendeurs criaient les prix, des enfants couraient entre les étals, des femmes comptaient leur monnaie. Pourtant, Esperanza sentit comme une bulle de silence se former autour d'eux. Tout semblait s'effacer, le brouhaha, la chaleur, les odeurs, jusqu'à ne plus laisser que ce face-à-face irréel entre elle et cet homme aux pieds nus. Elle remarqua alors ses pieds. Ils étaient étonnamment propres.
Le sol du marché était couvert de détritus, de cosses de maïs, de flaques d'eau savonneuse, mais lui semblait marcher sur une surface immaculée. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi me donnez-vous autant » L'homme resta silencieux un instant. Il baissa les yeux vers les sandales qu'il tenait encore, puis releva doucement le regard. « Parce que ton fils te regarde, dit-il enfin, et il est fier que tu n'aies pas perdu l'espérance. » Le monde s'arrêta. Un frisson glacé remonta le long du dos d'Esperanza. Personne ne savait pour son fils. Personne ne savait qu'elle avait eu un enfant, un petit garçon mort avant même ses 4 ans. Depuis tant d'années, elle se demandait parfois s'il avait seulement existé, ou si son souvenir n'était qu'un rêve obstiné. Chaque soir, avant de s'endormir, elle lui parlait à voix basse, lui racontait sa journée, lui demandait de la protéger là où il était. « Comment savez-vous cela » murmura-t-elle, tremblante. Elle finit par tendre la main. Le billet était tiède, comme s'il avait été gardé tout près du cœur de quelqu'un. L'homme ne répondit pas. Il enfila les sandales, elles semblaient étrangement à sa taille puis se mit à marcher vers la sortie, lentement, comme s'il glissait plus qu'il ne marchait. Esperanza le regarda s'éloigner entre les allées, serrant le billet contre sa poitrine. Il semblait flotter, léger, insaisissable. La foule se referma autour de lui, et bientôt il disparut, avalé par le va-et-vient des clients et des vendeurs. Le marchand de chaussettes du stand voisin s'approcha, les yeux ronds. « Cet homme t'a vraiment payé 500 pesos » Esperanza hocha la tête, incapable de parler. « En 30 ans de marché, je n'ai jamais vu ça, dit-il, secouant la tête. Qui était-il ? Je ne sais pas, répondit-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. Elle ignorait son nom, son origine, sa raison d'être là, mais quelque chose en elle murmurait que cet homme n'était pas un simple client. Ce moment n'était pas une coïncidence. Elle plia soigneusement le billet et le glissa dans la poche la plus sûre de sa jupe, celle qu'elle fermait toujours avec une fermeture éclair là où elle gardait ses papiers les plus précieux. Ses mains tremblaient encore quand elle replia le tapis de jute et rangea son petit tabouret en plastique. Le marchand de chaussettes l'aida, répétant qu'il n'avait jamais vu pareille chose. Esperanza le remercia d'une voix éteinte, sans oser le regarder, car elle savait que si elle ouvrait trop la bouche, les larmes jailliraient. Sur le chemin du retour, tout lui sembla différent. Les rues étaient les mêmes, les visages familiers, le vendeur d'épis de maïs, la femme aux fleurs en papier, le jeune réparateur de téléphone, mais quelque chose avait changé. Les couleurs paraissaient plus vives, l'air plus léger. Comme si quelqu'un avait nettoyé la poussière du monde et qu'elle voyait enfin les choses telles qu'elles étaient. Elle monta dans le bus qui la ramenait à la Colonia Doctor et s'assit près de la fenêtre. La ville défilait, les enseignes, les voitures, les cris des marchands ambulants. Une petite fille monta avec sa mère et s'assit à côté d'elle. Esperanza la regarda un instant, et un souvenir la transperça. Son fils à cet âge-là, riant aux éclats dans ses bras, croyant encore que sa mère pouvait tout réparer, tout protéger. La douleur remonta, familière, mais différente cette fois. Moins tranchante. Comme si une main invisible avait posé un baume sur cette blessure ancienne. Quand elle arriva chez elle, le soleil disparaissait derrière les immeubles du centre. Elle poussa la porte de sa chambre, alluma l'ampoule nue suspendue au plafond et s'assit sur son lit. Elle sortit le billet de sa poche. Il était toujours là, froissé, réel, portant l'odeur lointaine du marché et des mains anonymes. 500 pesos. Plus d'argent qu'elle n'en avait tenu depuis des mois. Elle pensa à tout ce qu'elle pourrait acheter, des sacs de riz, des haricots, du savon pour laver le linge, peut-être même ces médicaments qu'elle avait dû abandonner faute d'argent. Mais plus que l'argent lui-même, c'était la chaleur qu'il symbolisait, ce souvenir de voix douce, de regard paisible, de cette phrase impossible, « Ton fils est fier de toi ». Esperanza se laissa tomber en arrière sur son lit, les yeux ouverts vers le plafond craquelé. Pour la première fois depuis des années, elle ne pria pas, ne demanda rien. Elle resta simplement là, à sentir battre son cœur contre le tissu de sa robe, le billet serré entre ses doigts. Et dans ce silence fragile, elle crut entendre un rire d'enfant, léger comme une brise, se mêler au murmure de la ville. Elle pouvait enfin payer le loyer d'avance, acheter des chaussures neuves pour remplacer celles qui tombaient en lambeaux, et même s'offrir le luxe rare de manger de la viande 2 ou 3 fois dans le mois. Tandis qu'elle faisait ses calculs joyeux dans sa tête, une pensée revenait sans cesse, obstinée, troublante, les mots de cet homme au marché. « Ton fils te regarde, de là où il est. » Comment avait-il pu savoir ? Esperanza n'avait jamais parlé de son enfant à personne dans le quartier.
Ce sujet était trop douloureux, et les gens ne comprenaient pas. Quand on lui demandait si elle avait des enfants, elle répondait simplement non, parce qu'il était plus facile de mentir que d'expliquer la vérité. Oui, elle en avait eu un, mais il était mort d'une fièvre qu'il n'avait pas su soigner à temps, dans un hôpital où les médecins passaient trop vite devant les pauvres pour les entendre appeler à l'aide. Elle se leva, les mains tremblantes, et alla jusqu'à la table où elle gardait ses quelques biens précieux. Au fond d'une vieille boîte à chaussures, elle trouva une petite photographie usée. Sur l'image, elle tenait son fils dans les bras, tous deux souriaient devant un sapin de Noël en plastique installé au centre communautaire du quartier. Miguelito avait 2 ans à ce moment-là, des joues rondes, des yeux brillants, et ce rire d'enfant qui ignorait encore que sa vie serait si brève. Esperanza passa doucement son doigt sur le visage du petit, comme elle l'avait fait tant de fois. Elle murmura à la photo, comme chaque soir avant de dormir. « Tu sais, mon amour, ta maman a eu une journée bien étrange. Aujourd'hui, un homme est venu au marché. Il m'a acheté des sandales, mais il m'a payé beaucoup plus que leur prix. Il m'a dit que tu me regardais, que tu étais fier de moi. Est-ce vrai, mon enfant? Veilles-tu vraiment sur moi? » La nuit tomba lentement, apportant les sons familiers du quartier, les téléviseurs allumés derrière les fenêtres, les rires des enfants dans les patios, la musique qui s'échappait des maisons ouvertes. Esperanza fit chauffer du café de Hola et le but lentement, savourant la chaleur et le calme qui s'installaient en elle. Pour la première fois depuis des années, elle ne se tracassait pas pour le lendemain. Elle ne comptait pas les Saint-Avots, ne se demandait pas comment elle allait nourrir le jour suivant. Quelque chose de plus profond s'était produit, une sensation étrange, douce, comme si une blessure ancienne, restée ouverte trop longtemps, commençait enfin à guérir. Cet homme du marché ne lui avait pas seulement donné de l'argent. Il lui avait offert bien plus, la preuve qu'elle n'était pas seule, que son fils n'avait pas disparu tout entier quand il était mort. Peut-être, pensa-t-elle, qu'il y avait encore une raison d'espérer. Cette nuit-là, elle se coucha tôt, mais le sommeil mit du temps à venir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait l'homme marcher entre les étals, ses pieds nus d'une propreté étonnante, son sourire calme et lumineux. Il dégageait quelque chose de paisible, une bonté simple qui lui rappelait les contes de son enfance, quand elle croyait encore que les anges descendaient sur terre quand les gens en avaient le plus besoin. Avant de s'endormir, elle fit un geste qu'elle n'avait pas accompli depuis des années, elle pria. Ce n'était pas une femme religieuse. Depuis la mort de son fils, elle avait cessé d'aller à l'église, en colère contre Dieu de l'avoir pris si jeune. Mais cette nuit-là, elle joignit les mains et murmura une prière de gratitude. Elle demanda, si vraiment Miguelito veillait sur elle, qu'il sache qu'elle l'aimait toujours, et qu'il ne se passait pas un seul jour sans qu'elle pense à lui. Quand le sommeil finit par l'emporter, elle rêva de son fils. Dans le rêve, il n'était plus un petit garçon de 3 ans, mais un jeune homme grand et fort, avec le même sourire éclatant qu'autrefois. Il se tenait dans un lieu baigné de lumière, entouré d'autres âmes paisibles. Il lui disait : « Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien. J'ai rencontré un homme très bon. Il m'a promis qu'il prendrait soin de toi. » Esperanza se réveilla à l'aube, les yeux pleins de larmes mais, cette fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. Dans la poche de sa jupe, le billet était toujours là, réel, chaud, presque vivant, comme une preuve que ce qu'elle avait vécu la veille n'était pas un rêve. Elle se leva, prépara son café et s'assit devant la petite table branlante pour réfléchir. Que ferait-elle de cet argent? Mais plus encore, que ferait-elle de cette espérance retrouvée? La matinée s'annonçait claire, traversée par les cloches de l'église de San Judas Tadeo, 3 rues plus loin. Esperanza s'habilla lentement, choisissant sa jupe bleue celle qu'elle gardait pour les grandes occasions et sa blouse blanche soigneusement repassée. Elle avait une mission, une décision née au creux de la nuit, après son rêve de Miguelito. Elle sortit tôt, quand l'air était encore frais et que les vendeurs ambulants commençaient à installer leurs étals. Ses pas la conduisirent jusqu'à la pharmacie du quartier, une petite boutique tenue par Don Aurelio, un vieil homme bienveillant qui la connaissait de vue. « Bonjour, Don Aurelio, dit-elle en entrant. Je viens chercher les médicaments que le docteur m'a prescrits la semaine dernière. » Le pharmacien leva les sourcils, surpris. Il savait qu'Esperanza n'avait jamais les moyens de payer ses traitements. Pourtant, il ne posa aucune question quand elle posa sur le comptoir le billet de 500 pesos. Les pilules pour la tension et les vitamines coûtèrent 220 pesos. Il lui rendit la monnaie en petits billets et pièces, comptant lentement pour être sûr. Esperanza glissa l'argent dans son sac et resta un instant immobile. Elle essaya de se rappeler la dernière fois où elle avait pu acheter quelque chose sans devoir mendier un rabais ou supplier pour payer plus tard.
Elle n'y parvint pas. En sortant, elle prit la direction du marché. Mais cette fois, elle n'était pas là pour vendre, elle venait acheter. Elle s'arrêta devant l'étal de Doña Carmen, la marchande de fruits et légumes qu'elle connaissait depuis toujours. Habituellement, elle n'achetait qu'1 kilo de tomates, quelques oignons, un peu de haricots, quand la chance le permettait. Ce matin-là, elle remplit un grand sac, des pommes rouges, des oranges, des bananes, des légumes frais, et même une ananas dorée dont le parfum sucré emplissait l'air. « Tu as bien vendu, Esperanza » lança Doña Carmen en riant. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu acheter autant. » Esperanza sourit sans donner d'explication. Elle se contenta de dire qu'elle avait eu un bon jour au marché. Pourtant, elle sentait bien le regard différent des autres commerçants, un mélange de respect et d'étonnement. Comme si, sans s'en rendre compte, elle avait retrouvé une part de sa dignité. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant la maison de Doña Luz, une veuve âgée qui vivait seule et qui avait toujours eu un mot gentil pour elle. La vieille femme était assise sur une chaise en plastique, regardant les passants. Esperanza s'approcha, sortit quelques oranges de son sac et les lui tendit. « Pour vous, Doña Luz. Elles sont très sucrées. » La vieille femme éclata d'un sourire qui fit danser les rides sur tout son visage. À cet instant, Esperanza sentit dans sa poitrine une chaleur profonde, familière et neuve à la fois, la sensation simple de faire du bien. Cet après-midi-là, après avoir mangé sans inquiétude pour la première fois depuis des semaines, Esperanza décida de poser un autre geste. Quelque chose qu'elle repoussait depuis longtemps. Elle prit un bain, se peigna avec soin, enfila ses vêtements les moins usés et se regarda dans le petit miroir fêlé au-dessus du lavabo. Dans son reflet, elle ne vit plus la femme fatiguée que la pauvreté avait courbée. Elle vit une mère, une survivante, une femme qui venait de retrouver la lumière qu'elle croyait perdue. Et, tout bas, elle murmura. « Gracia, Miguelito. » Elle marcha lentement sur les 6 pâtés de maison qui la séparaient de l'église de San Judas Tadeo, ce même lieu où, jadis, elle venait prier quand la foi faisait encore partie de sa vie avant que la mort de Miguelito n'éteigne en elle toute lumière et ne transforme sa douleur en colère contre Dieu. Ce jour-là, l'église était presque vide. Quelques femmes âgées, enveloppées dans leurs châles, murmuraient le rosaire sur les premiers bancs. Esperanza s'assit tout au fond, là où la lumière des vitraux projetait sur le sol de pierre des formes mouvantes, douces comme des souvenirs. Elle n'était pas venue prier. Pas vraiment. Elle était venue réfléchir, essayer de comprendre ce qui s'était passé la veille au marché. Le visage de l'homme aux pieds nus revenait sans cesse dans son esprit, son regard tranquille, la manière dont il avait su, sans qu'elle le dise, l'histoire de son fils perdu. Elle resta là près d'1 heure, immobile, regardant la lumière changer à mesure que le soleil montait dans le ciel. Elle pensa au rêve qu'elle avait eu Miguelito, plus grand, lui disant qu'il ne fallait plus s'inquiéter. Et, pour la première fois depuis des années, son regard se posa sur le Christ en croissant que la colère ne l'étreigne. Quand elle sortit enfin, le crépuscule teintait le ciel de rose et d'orange. Elle marcha lentement vers chez elle, s'arrêtant aux étals qu'elle connaissait depuis toujours, saluant les visages familiers auxquels elle n'avait jamais pris le temps de parler. Elle s'était toujours pressée, toujours préoccupée par la somme qu'il lui faudrait gagner le lendemain. Ce soir-là, en préparant un repas plus copieux qu'à l'habitude, Esperanza sentit en elle quelque chose d'inédit, un changement profond. Ce n'était pas seulement grâce à l'argent, même si cela comptait, mais à un éveil plus intime, une manière nouvelle de se voir, d'espérer. Une certitude fragile mais réelle que la vie pouvait encore lui offrir du bon. Avant de se coucher, elle sortit la petite photographie de Miguelito. Cette fois, elle ne sentit pas seulement la morsure du chagrin, mais aussi une gratitude sincère. Gratitude pour les 3 années qu'ils avaient partagées, pour les rires, les câlins, les matins où il se réveillait en chantonnant, les soirs où il s'endormait dans ses bras. La douleur demeurait, oui, elle demeurerait toujours, mais elle ne l'écrasait plus. « Mon enfant » murmura-t-elle à la photo. « Ta maman commence à comprendre certaines choses. Peut-être que cet homme du marché avait raison. Peut-être que tu veilles sur moi, de là où tu es. Et peut-être que j'ai tant pleuré que je n'ai pas vu ce que tu voulais vraiment, que je sois heureuse, pas prisonnière de la tristesse. » Cette nuit-là, elle dormit profondément, sans cauchemar, sans sursaut au milieu de la nuit. Et, à l'aube, lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle ressentit une paix nouvelle, la certitude que, malgré tout, la vie valait encore la peine d'être vécue. Les mots de l'homme du marché avaient germé en elle, comme une graine fragile trouvant enfin de l'eau après une longue saison de sécheresse. Ce matin-là, elle prit soin de sa tenue, un geste simple, mais chargé de dignité.
Non parce qu'elle avait un endroit particulier où aller, mais parce qu'elle sentait qu'elle se devait ce respect. Elle prépara son café de holà, y ajouta le parfum du pain sucré qu'elle avait acheté la veille. En déjeunant, elle fit des plans. Elle irait chercher du travail de lessive dans les maisons du quartier voisin, plus riches. Elle passerait saluer quelques voisines avec lesquelles elle n'avait jamais pris le temps de bavarder. Peut-être même retournerait-elle au marché non pour vendre, mais pour marcher parmi la vie qu'elle avait si longtemps observée du seul regard d'une survivante. 3 jours plus tard, Esperanza arpentait les rues de la Colonia Roma. Elle avait décidé d'élargir son horizon, d'oser tenter sa chance dans un quartier où les maisons avaient des jardins, où les femmes pouvaient payer convenablement pour qu'on lave et repasse leur linge. Dans son sac, un petit carnet contenait des adresses que lui avait données Doña Luz, une voisine bienveillante qui connaissait une fille travaillant dans ce secteur. Elle sonna à la porte d'une maison rose aux grilles blanches. Une jeune femme en tenue de sport entr'ouvrit la porte et la regarda avec méfiance. Esperanza expliqua poliment qu'elle cherchait du travail comme blanchisseuse, qu'elle avait de bonnes références, qu'elle demandait un prix juste. La femme répondit sèchement qu'elle n'avait besoin de rien et referma la porte. À la maison suivante, personne ne lui ouvrit. Pourtant, Esperanza vit un rideau bouger derrière la fenêtre. La matinée continua ainsi, porte qui se ferme trop vite, regard fuyant, paroles glacées. Le découragement lui serra la poitrine, lourd comme une pierre. Peut-être avait-elle été naïve de croire qu'avec 500 pesos, sa vie pourrait vraiment changer. Peut-être que le monde restait ce qu'il avait toujours été, un lieu dur, indifférent, où une femme comme elle n'avait pas le droit de rêver. Elle s'arrêta à l'ombre d'un grand arbre et but une gorgée d'eau. C'est alors qu'elle le vit, un homme qui avançait lentement sur la rue, sans hâte, comme si le temps lui appartenait. Chemise de toile blanche, pantalon de jean usé. Quand il s'approcha, le cœur d'Esperanza fit un bond. C'était lui. L'homme du marché. Celui qui avait acheté ses sandales. Elle n'en douta pas une seconde. C'était le même regard calme, la même sérénité dans les yeux, la même douceur dans le sourire. Mais ce qui la bouleversa, c'est qu'il la reconnut lui aussi, tout de suite, comme s'il l'avait cherché. « Comment allez-vous » demanda-t-il d'une voix paisible. Esperanza lui raconta qu'elle était sortie chercher du travail, qu'elle avait frappé à plusieurs portes sans succès. Il l'écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec une compréhension silencieuse. Lorsqu'elle eut fini, il désigna une maison à mi-rue, peinte en jaune, avec des géraniums rouges dans des pots à l'entrée. « La dame de cette maison a besoin d'aide » dit-il simplement. Elle s'appelle Elena. Elle vient d'avoir un bébé. Son mari travaille beaucoup et elle est débordée. Si vous frappez à sa porte et dites que vous venez de la part de Jésus, elle vous accueillera. Esperanza resta un instant interdite. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Pourtant, elle avait toujours su, d'une manière mystérieuse, comment il s'appelait. « Vous connaissez cette dame » demanda-t-elle. Jésus sourit ce sourire tranquille qui semblait contenir une bienveillance secrète. « Oui, je la connais » répondit-il. « C'est une femme bien, simplement épuisée par une période difficile. Tout comme toi quand nous nous sommes rencontrés. Parfois, les chemins des gens se croisent exactement au moment où ils ont besoin l'un de l'autre. » Le cœur battant, Esperanza se dirigea vers la maison jaune. Elle sonna, s'attendant à un nouveau refus, à une porte qui se refermerait encore. Mais cette fois, la porte s'ouvrit. Une jeune femme d'une trentaine d'années apparut, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés à la hâte, une blouse tachée de lait. Elle avait le visage épuisé de celles qui dorment peu et vivent pour un autre petit être. « Bonjour » dit doucement Esperanza. « Je viens vous proposer mes services de blanchisseuse. » La femme resta un instant silencieuse, la regardant, indécise. Puis, un sourire las, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Et, pour la première fois depuis longtemps, Esperanza sentit que la vie lui rouvrait une porte. Elena ouvrit la porte avec un air surpris, son visage marqué par la fatigue douce de celle qui veille trop souvent. « C'est Jésus qui m'a dit que vous aviez peut-être besoin d'aide avec le linge » dit doucement Esperanza. « Jésus » répéta la jeune femme, confuse. « Jésus Hernandez, celui qui entretient les jardins. » Esperanza hésita. Elle ne connaissait pas le nom de famille de l'homme, mais hocha la tête, devinant qu'il s'agissait bien de lui. Elena la fit entrer. L'intérieur de la maison était en désordre, mais propre, empreint d'une odeur de talc pour bébé et de café tout juste préparé. Sur le canapé, s'élevaient de petites montagnes de vêtements, de minuscules grenouillères,
des chemises d'hommes, des blouses de femmes, des couches de tissu. Elena expliqua qu'elle avait accouché 6 semaines plus tôt, qu'elle allaitait sa fille et dormait à peine. Son mari travaillait des doubles postes pour payer les frais de l'hôpital, et elle se retrouvait seule à gérer la maison, le bébé, et la fatigue. « C'est une bénédiction que vous soyez venu, dit-elle avec un sourire sincère. Jésus avait raison. J'ai besoin d'aide, d'urgence. Combien demanderiez-vous pour laver et repasser tout ça? Esperanza évalua rapidement la quantité de travail, il y en avait pour plus d'une semaine entière. 300 pesos, dit-elle d'une voix prudente, s'attendant à voir l'autre femme froncer les sourcils ou tenter de marchander. Mais Elena acquiesça sans la moindre hésitation. Parfait. Pouvez-vous commencer aujourd'hui? Je vous donne la moitié maintenant, l'autre quand vous aurez terminé. Elle sortit un portefeuille de sa poche et tendit à Esperanza 150 pesos. La somme sembla irréelle entre ses doigts. Tout cela paraissait si improbable, comme si Jésus avait su, à l'avance, exactement où elle devait frapper. L'après-midi s'écoula dans le jardin derrière la maison, baigné de soleil. Esperanza lavait à la main, dans une grande bassine d'eau tiède, chaque vêtement avec une attention méticuleuse, elle frottait les taches, rinçait longuement, étendait le linge avec soin. Elena vint lui offrir une tasse de café et resta un moment à bavarder, berçant dans ses bras un bébé aux yeux immenses et curieux. Elle s'appelle Sofia, confia-t-elle avec tendresse. Ce fut une grossesse difficile. Il y a des jours où je me sens complètement dépassée. Esperanza l'écouta avec une douceur rare, se souvenant de ses propres nuits blanches avec Miguelito, son petit garçon parti trop tôt. Elle se revit, jeune mère, fatiguée mais pleine d'amour, tâtonnant pour tout apprendre. C'est normal de se sentir ainsi, murmura-t-elle. Être mère, c'est le travail le plus exigeant du monde, mais aussi le plus beau. Avec le temps, vous trouverez votre rythme. Pendant qu'elle parlait, la petite s'endormit dans les bras de sa mère. Un sourire de paix illumina alors le visage d'Elena. Lorsque le linge fut lavé, rincé et suspendu, la nuit était déjà tombée. Elena remit à Esperanza le reste de l'argent et lui demanda si elle accepterait de revenir la semaine suivante. Esperanza accepta, envahie d'une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle ne gagnait pas seulement un travail stable, elle avait aussi trouvé en Elena une femme aimable, respectueuse, reconnaissante. En quittant la maison, elle chercha du regard Jésus, mais ne le vit nulle part. Il semblait s'être évanoui comme il était apparu, silencieusement, mystérieusement. Pourtant, il laissait derrière lui une trace lumineuse, un emploi venu au moment exact, une rencontre humaine qui lui redonnait confiance. En marchant vers l'arrêt de bus, Esperanza songea à ce hasard étrange, comment avait-il su que cette maison-là avait besoin d'aide? Peut-être ne vivait-il même pas dans le quartier. Et pourtant, il connaissait tout le nom, la situation, les besoins. Esperanza n'était plus surprise de ces coïncidences. Elle commençait à comprendre qu'il existait des forces invisibles, des chemins mystérieux par lesquels les réponses arrivaient sans qu'on sache d'où. Jésus était apparu dans sa vie comme un cadeau imprévu, un signe que, même pour elle, les choses pouvaient s'améliorer. Les semaines suivantes passèrent comme un rêve tranquille. Chaque mercredi, Esperanza retournait chez Elena pour laver et repasser le linge. À chaque visite, elle trouvait la jeune mère un peu moins épuisée, un peu plus confiante. La petite Sofia, désormais plus éveillée, souriait lorsqu'elle voyait arriver Esperanza et tendait ses menottes vers elle. Elena, reconnaissante, parla d'elle à ses voisines. En peu de temps, Esperanza trouva du travail dans 3 autres maisons du quartier. Les dames la traitaient bien, la payaient ponctuellement, certaines lui offraient des repas, d'autres lui donnaient des vêtements qu'elle ne portait plus. Pour la première fois depuis des années, Esperanza avait assez d'argent non seulement pour vivre, mais aussi pour économiser un peu, s'acheter des chaussures neuves, réparer la fuite du toit. Mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'étaient les conversations. Elena lui confiait ses peurs de jeune mère. Madame Patricia, plus âgée, lui parlait de ses enfants partis vivre loin. Et la jeune Mariana lui demandait conseil sur l'organisation de son foyer. Esperanza découvrit qu'elle avait en elle des paroles qui réconfortaient, une sagesse née de la douleur et du courage. Elle comprit qu'elle pouvait transmettre quelque chose, la force de continuer malgré tout. Un jeudi après-midi, alors qu'elle accrochait des draps encore humides dans le jardin d'Elena, Esperanza sentit un frisson. Quelqu'un l'observait. Elle se retourna, Jésus était là, près de la porte, son éternel sourire paisible aux lèvres. Elena, à l'intérieur, préparait le dîner sans remarquer sa présence. Jésus s'approcha lentement, comme s'il flottait au-dessus du sol.
Tu as bonne mine, dit-il simplement. Son regard brillait d'une satisfaction tranquille, celle d'un homme qui voit grandir la graine qu'il a plantée. Ce travail te fait du bien. Esperanza laissa retomber le drap qu'elle tenait. Il y avait dans son ton quelque chose de plus grave, de plus profond qu'auparavant. C'est grâce à vous que j'ai tout ça, répondit-elle en désignant le linge, la maison, la vie paisible qu'elle menait désormais. Sans les sandales, sans l'argent que vous m'avez donné, je n'aurais jamais trouvé ce chemin. Jésus secoua doucement la tête. Non, Esperanza. C'est toi qui as choisi de ne pas abandonner. Je n'ai fait que t'aider à franchir le pas, au moment où tu en avais le plus besoin. Le silence retomba autour d'eux. On entendait les bruits familiers de la fin du jour, le léger pleur du bébé à l'intérieur, les voitures qui passaient au loin, un chien aboyant quelque part. Jésus, les mains dans les poches, regardait le ciel où le soleil mourant versait une lumière dorée sur les toits. Le temps semblait suspendu. « Je peux vous poser une question ?» demanda Esperanza. « Bien sûr », répondit-il sans détourner les yeux du ciel. « Est-ce que vous êtes vraiment jardinier ? Elena parle toujours de vous comme de l'homme qui s'occupe de ses plantes, mais je ne vous ai jamais vu travailler. Et puis, il y a tant de choses que vous savez, des choses que personne ne pouvait deviner, comme pour mon fils. » Jésus baissa enfin le regard vers elle. Ses yeux, d'une sérénité profonde, semblaient contenir la lumière du soir. « Je fais beaucoup de choses, Esperanza, dit-il calmement. Parfois, je soigne les jardins. Parfois, j'aide les gens à trouver ce qu'ils ont perdu. Et d'autres fois, je me contente d'écouter. » Il fit une pause, un sourire imperceptible traversant son visage. « Ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais, mais pourquoi je le fais. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une bénédiction. Esperanza sentit son cœur battre lentement, en accord avec le vent qui faisait claquer le linge. Elle comprit qu'elle ne saurait sans doute jamais qui était vraiment cet homme, mais cela n'avait plus d'importance. Ce qu'il avait semé en elle, la dignité, la confiance, la paix poussait déjà, silencieusement, comme une fleur nouvelle au milieu d'une vie qu'elle croyait stérile. Ce soir-là, tandis qu'elle quittait la maison d'Elena, la lumière du crépuscule enveloppa la rue d'une clarté rose et dorée. Elle marcha d'un pas léger vers la station de bus, respirant à plein poumon l'air du soir. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle eut la certitude tranquille que tout irait bien. Car au fond d'elle, Esperanza savait que certains anges ne portent pas d'ailes. Ils se présentent pieds nus, avec un regard bienveillant et des mots simples juste au moment où la vie en a le plus besoin. Espoir, la lavandière des miracles. « Et pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, même si, au fond, elle n'était pas certaine de vouloir connaître la réponse. Jésus esquissa ce sourire étrange, celui qui semblait contenir tous les secrets du monde, un sourire qui n'avait ni hâte ni ombre. Parce que chaque personne que je rencontre porte en elle quelque chose de beau, quelque chose dont le monde a besoin, dit-il doucement. Toi, par exemple, tu as une capacité incroyable à consoler les autres, à leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls. Ces mots résonnèrent longtemps dans le silence qui suivit. Elena me l'a dit la semaine dernière, continua-t-il, que quand tu lui parles, elle se sent moins perdue, moins effrayée. Esperanza sentit une chaleur lui monter à la poitrine, un mélange d'étonnement et de fierté. Jamais elle ne s'était vue comme une femme capable d'apporter du réconfort. Toute sa vie, elle avait cru être celle qui en manquait le plus, celle qui marchait sous le poids invisible de son propre chagrin. Et pourtant, à présent, alors que les mots de Jésus résonnaient en elle, des souvenirs remontèrent. Les après-midi passés à discuter avec Elena. Le ton calme de la jeune mère après leur conversation. Les sourires de gratitude des autres femmes du quartier quand elle leur glissait un conseil simple mais sincère. Peut-être qu'en les écoutant, en les aidant à remettre un peu d'ordre dans leur vie, elle avait sans s'en rendre compte offert un peu de cette paix qu'elle cherchait pour elle-même. La voix d'Elena retentit depuis la maison. « Esperanza. Peux-tu venir un instant ? J'ai quelque chose à te montrer. » Lorsqu'elle se retourna pour répondre, Jésus avait disparu. Parti comme il venait, avec cette douceur silencieuse qui ne laissait derrière lui qu'un parfum d'air pur et la trace lumineuse de ses paroles. Elena l'attendait dans le salon, tenant dans ses bras la petite Sofia profondément endormie. Elle lui montra une revue posée sur la table basse. « Regarde, dit-elle en souriant. » Un cercle rouge entourait une petite annonce. « On cherche une responsable pour laverie communautaire. Expérience souhaitée. Bon salaire. » « J'ai pensé à toi en la voyant, expliqua Elena. C'est au centre communautaire du quartier Doctor,
pas loin de chez toi. Ils veulent quelqu'un pour organiser le service de la laverie, apprendre aux femmes à mieux laver, coordonner les horaires. Tu serais parfaite pour ça. Esperanza lui l'annonce une première fois, puis une seconde, le cœur battant plus vite à chaque mot. Un travail fixe. Un vrai salaire. Tout près de chez elle. Et surtout, un poste dans lequel elle pouvait transmettre ce qu'elle savait faire le mieux, prendre soin. C'était exactement le genre de chance qu'elle n'avait jamais osé espérer. Et voilà qu'elle se présentait à elle, naturellement, comme un fruit mûr tombant dans ses mains ouvertes. Ce soir-là, en rentrant dans sa petite chambre, Esperanza glissa soigneusement le découpage du journal dans son sac. Elle s'assit sur le lit et repensa à la chaîne d'événements qui l'avait menée jusque-là, les sandales qu'elle vendait au marché et que personne ne voulait, l'homme aux pieds nus qui lui avait payé bien plus que le prix demandé, la rencontre fortuite avec Elena, cette amitié née peu à peu entre les lessives et les confidences. Et maintenant, cette opportunité. Non, elle ne croyait pas aux miracles tels qu'on les montrait dans les films ou qu'on prêchait le dimanche à l'église. Mais elle commençait à croire à quelque chose d'autre, une sorte de fil invisible que la vie tisse patiemment entre les êtres, reliant les besoins aux rencontres, les blessures aux remèdes. Peut-être que ce fil avait un nom. Peut-être qu'il s'appelait Jésus, cet homme qui marchait pieds nus dans les marchés, qui semblait connaître les secrets les plus enfouis des cœurs, et qui distribuait l'espérance comme on distribue le pain sans compter, sans attendre en retour. 6 mois plus tard, Esperanza arriva tôt au centre communautaire de la Colonia Doctor, comme elle le faisait chaque matin depuis qu'elle avait obtenu le poste de responsable de la laverie. Les clés tintèrent joyeusement dans sa main pendant qu'elle ouvrait la grande porte métallique. À présent, elle connaissait chaque recoin de l'endroit, les 8 machines industrielles alignées contre le mur, les cordes à linge qui s'étendaient sur la cour baignée de lumière, les étagères pleines de déterges et d'adoucissants, la petite pièce où elle tenait les registres des familles. Son travail était devenu bien plus qu'un simple emploi. Elle ne se contentait pas d'organiser les horaires ou de vérifier les cycles de lavage, elle écoutait, elle conseillait, elle accompagnait. Doña Carmen venait chaque mardi se plaindre avec douceur de sa belle-fille. Lupita, la jeune mère épuisée, arrivait les vendredis avec ses 2 enfants turbulents et demandait des astuces pour les calmer. Et Esperanza, patiemment, leur offrait une oreille attentive, un mot de réconfort, un sourire. Elle avait trouvé sa place dans le monde. Ce matin-là, elle était arrivée encore plus tôt, elle voulait terminer un rapport pour le directeur du centre. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, le nombre de familles utilisatrices augmentait chaque mois, les plaintes diminuaient, et les femmes du quartier avaient commencé à se retrouver régulièrement pour discuter en attendant la fin des cycles. Sans s'en rendre compte, Esperanza avait créé bien plus qu'une laverie, un lieu de vie, un refuge tissé de conversation, d'entraide et de rire. Alors qu'elle rangeait ses papiers, un bruit discret la fit lever la tête, quelqu'un frappait à la porte. Étrange, il n'était que 7 heures, le centre n'ouvrait qu'à 8. Intriguée, elle se pencha vers la fenêtre et aperçut une silhouette familière. Là, devant la porte, les mains dans les poches, se tenait Jésus. Le même sourire tranquille, la même présence apaisante. Elle accourut pour lui ouvrir, partagée entre la joie et la surprise. « C'est la première fois que vous venez ici, dit-elle. »« Je voulais voir comment tu te débrouilles dans ton nouveau travail, » répondit-il en entrant, observant autour de lui avec bienveillance. Esperanza lui fit visiter le lieu, les machines ronronnantes, les affiches colorées où elle avait inscrit à la main des conseils de lavage, le tableau d'organisation qu'elle avait imaginé pour équilibrer les horaires. Elle parlait avec fierté, presque avec passion. Elle lui montra comment elle avait instauré un système d'échange, les familles les plus modestes pouvaient payer le service en heures de travail communautaire plutôt qu'en argent. Elle lui raconta les ateliers de couture qu'elle animait les après-midi, les projets de jardin partagés qu'elle rêvait de lancer. Jésus l'écoutait sans l'interrompre, attentif comme toujours, son regard allant au-delà des mots. Lorsqu'elle eut fini, il dit simplement « Miguelito serait très fier de toi. » Ces mots la frappèrent en plein cœur, mais cette fois, ce n'était pas une douleur qui surgit, c'était une lumière. Pendant longtemps, le nom de son fils avait été une plaie ouverte, une brûlure impossible à apaiser. Mais aujourd'hui, elle sentit en elle quelque chose de différent, une paix profonde, un souvenir devenu douceur. L'amour qu'elle avait porté à son enfant n'avait pas disparu, il s'était transformé, élargi, jusqu'à inclure toutes ces âmes fatiguées qu'elle croisait chaque jour. « Je crois qu'il m'aide, murmura-t-elle. Et pour la première fois, elle dit ces mots sans honte ni crainte de paraître naïve. Parfois, quand une femme arrive ici, brisée ou en colère, j'ai l'impression d'entendre sa voix me souffler à l'oreille, qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'elle se sente mieux?
comme s'il me prêtait son cœur pour que je puisse aimer un peu plus, donner davantage que ce que je pensais avoir. Jésus sourit, ce sourire qui semblait éclairer l'air autour de lui. Peut-être que c'est exactement ça, dit-il. Peut-être que ton fils t'a laissé la plus belle part de lui, la capacité d'aimer au-delà de la perte. Il se dirigea vers la porte. Continue, Esperanza. Le monde a besoin de ce que tu fais ici. Quand elle voulut le raccompagner, il avait déjà disparu, fondu dans la lumière du matin, comme un rayon de soleil qui s'efface sans bruit. Esperanza resta seule dans la laverie silencieuse. Au loin, le bruit des premières voitures commençait à emplir la rue. Elle ferma les yeux un instant, la main posée sur sa poitrine. Oui, pensa-t-elle, la vie savait exactement quand envoyer les bons messagers. Et parfois, ils marchaient pieds nus, laissant derrière eux des traces invisibles, mais éternelles, de compassion et d'espérance. Ressus hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. Ceux qui nous précèdent sur le chemin ne disparaissent jamais vraiment, Esperanza. Ils demeurent ici, dans les gestes simples, dans les élans du cœur. Ils nous aident à devenir meilleurs que ce que nous croyions possible. Miguelito vit dans chaque femme que tu consoles, dans chaque problème que tu aides à résoudre, dans chaque sourire que tu rends à quelqu'un qui croyait tout avoir perdu. Ils traversèrent ensemble le petit couloir jusqu'à la cour arrière, où les cordes à linge se balançaient encore vides sous le soleil matinal. Dans quelques heures, elles seraient couvertes de vêtements multicolores flottant au vent, tandis que les femmes du quartier bavarderaient, assises sur les chaises en plastique qu'Esperanza avait installées à l'ombre d'un grand arbre. L'endroit était simple, sans prétention, mais il vibrait d'une énergie douce, un espace de rencontre, un refuge où les âmes fatiguées retrouvaient un peu d'elles-mêmes. « Puis-je vous poser une question que je garde en moi depuis longtemps » demanda Esperanza. Jésus s'assit sur l'une des chaises et l'invita d'un geste à faire de même. « Cette première fois, au marché, quand vous m'avez acheté ces sandales, saviez-vous déjà que tout cela allait arriver ? Que j'allais rencontrer Elena, qu'elle me recommanderait pour ce travail, que je finirais ici, à diriger ce centre ?» Jésus resta silencieux un instant, les yeux levés vers le ciel où glissaient quelques nuages blancs. « Je ne savais pas exactement ce qui t'attendait, Esperanza, répondit-il enfin d'une voix calme. Mais je savais que tu portais en toi tout ce qu'il fallait pour avancer. Parfois, les gens n'ont besoin que d'une minuscule ouverture, d'un souffle de confiance, pour révéler ce qu'ils ont de plus beau. Ces sandales n'étaient qu'une excuse pour t'offrir cette chance. Le soleil montait dans le ciel, dorant les murs et réchauffant les pavés du patio. Bientôt arriveraient les premières clientes, les bras chargés de linge et de conversation. Esperanza savait qu'elle devait préparer les machines, vérifier le détergent, disposer les chaises, mais elle n'avait aucune hâte que Jésus parte. Sa présence emplissait l'air d'une paix rare, celle qu'on apprend à reconnaître après bien des tempêtes. « Il y a encore quelque chose que je veux te dire, » reprit-il. Elle le regarda avec attention, consciente que ses paroles resteraient gravées. « Ce travail que tu fais, cette communauté que tu as bâtie, ce n'est qu'un commencement. Tu vas continuer à grandir, à aider davantage de personnes. Mais n'oublie jamais, la force ne vient pas seulement de toi. Elle naît de l'amour que tu donnes et de celui que tu reçois. Elle vient aussi de l'amour que Miguelito t'envoie encore, de cette énergie invisible qui relie toutes les âmes qui se croisent sur ton chemin. » Il se leva lentement, et Esperanza sut, sans qu'il le dise, que le moment de la séparation était venu. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte d'entrée. Là, il s'arrêta et la contempla une dernière fois, de ce regard profond où semblait habiter toute la compréhension du monde. « Nous nous reverrons quand tu sauras regarder avec ton cœur, » dit-il doucement. Ces mots, elle les avait déjà entendus dans un rêve lointain, mais ce n'est qu'à cet instant qu'elle les reconnut pleinement. Jésus franchit le seuil et s'éloigna dans la rue, d'un pas tranquille, presque flottant. Ses mouvements semblaient effleurer le sol sans le toucher vraiment. Esperanza le suivit du regard jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue et disparaisse entre les maisons modestes du quartier. Pourtant, cette fois, elle ne ressentit aucune tristesse. Elle savait qu'il restait là, vivant dans chaque acte de bonté, dans chaque geste de tendresse, dans chaque moment où elle choisissait d'offrir l'espérance plutôt que d'en attendre. Elle rentra à l'intérieur du centre communautaire. Le bruit des machines encore muettes emplissait l'espace de promesses. Elle alluma une à une les laveuses, vérifia les fournitures, ordonna les registres sur son petit bureau de bois. À 8 heures précises, elle ouvrit les portes. Doña Carmen arriva la première, traînant son grand sac de linge et affichant ce sourire qu'elle avait retrouvé ces dernières semaines. « Bonjour, Esperanza. Comment allez-vous ce matin ?
Esperanza lui rendit son sourire tout en l'aidant à déposer les vêtements dans une des machines. Très bien, Doña Carmen, très bien. Et, en prononçant ces mots, elle sut qu'ils étaient vrais. Sa vie, désormais, lui semblait plus généreuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Non parce que la douleur avait disparu, ni parce que les épreuves s'étaient évanouies, mais parce qu'elle avait appris à reconnaître les miracles discrets qui se glissent dans les jours ordinaires, un travail arrivé au bon moment, des personnes devenues essentielles sans qu'elles s'en aperçoivent, une capacité de réconfort qu'elle ignorait posséder. La journée s'écoula comme les autres depuis qu'elle travaillait ici, rythmée par le vrombissement des machines, les échanges entre voisines, les petites histoires racontées entre deux cycles de lavage. Chaque problème résolu, chaque rire partagé devenait un fil invisible tissant cette toile de solidarité qui donnait sang à tout. Mais ce soir-là, en fermant la porte du centre et en reprenant le chemin de sa chambre, Esperanza sentait en elle une lumière nouvelle. Elle portait non seulement la fatigue d'une journée bien remplie, mais surtout la certitude paisible que Jésus avait eu raison. Les êtres aimés qui s'en vont ne s'effacent pas, ils demeurent, silencieux mais présents, dans la façon dont on continue à aimer. Et l'amour, cet amour qu'on offre sans attendre, revient toujours vers nous amplifié, transformé, parfois par des chemins qu'on n'aurait jamais cru possibles. Elle leva les yeux vers le ciel déjà teinté de rose et de mauve. Le vent du soir caressa doucement son visage, et elle eut la sensation, fugace mais réelle, qu'une main invisible effleurait la sienne. Alors elle murmura. « Merci, Miguelito. Merci, Jésus. » Puis elle continua à marcher, le cœur apaisé, portée par la conviction que chaque jour, tant qu'elle continuerait à semer un peu d'espérance autour d'elle, la lumière ne s'éteindrait jamais.